la jeunesse. Cette promesse éclatante de l'avenir des nations. Le système éducatif. Cette courroie de transmission des savoirs, des connaissances et des compétences. La révolution numérique. Ce nouvel ordre qui caractérise et structure les organisations et les sociétés. Le Sénégal est bien englouti dans ces défis et a l'impérieux devoir d'en faire une opportunité pour les jeunes générations actuelles et les générations futures. Gaindé 2000 est de ces entreprises qui misent sur le tout numérique. Fondé en 2002 par les douanes sénégalaises pour mettre en œuvre les guichets uniques du commerce extérieur du Sénégal, il s'agit aujourd'hui d'une entreprise de plus de 140 employés qui rayonne par son expertise et ses solutions dans les différentes régions du monde. Pionnier de la dématérialisation en Afrique, il est un acteur reconnu et primé à travers le monde pour son action et ses contributions intellectuelles en faveur de la facilitation électronique des processus administratifs. Gaindé 2000 a pour l'essentiel inventé ses métiers et ses process, car sa vocation de pionnier ne lui a pas offert le privilège de copier de bonnes pratiques. Aussi, le marché de l'enseignement supérieur ne produisait pas des sortants immédiatement opérationnels. C'est cette histoire qui a suscité la volonté de Gaindé 2000 de structurer sa RSE pour accompagner les jeunes finissants en les transformant en de vrais entrepreneurs de l'économie numérique. Lorsqu'il s'agit de mettre en place la RSE de Gaindé 2000, c'est naturellement que notre choix a porté sur le périmètre de la jeunesse. Pourquoi ? D'abord, Gaindé 2000 est une entreprise qui a largement misé sur la jeunesse. La plupart de nos employés, pour ne pas dire plus de 80%, ont connu leur premier emploi dans notre entreprise. Et donc, nous avons eu l'occasion de les accompagner dans le renforcement de leurs capacités professionnelles. Et cela, nous nous sommes dit que le numérique étant le socle de l'avenir économique de notre pays, nous devions, en tant qu'entreprise active dans le secteur du numérique, avoir une action pour pousser les jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat et dans le numérique. Donc nous avons décidé de pouvoir soutenir des initiatives de jeunes finissants dans les universités, notamment dans les filières liées au numérique, et de mettre en place un processus d'incubation. Ce n'est pas une incubation détachée, c'est une incubation impliquée. Ça veut dire que pendant une année, ces jeunes vont avoir l'occasion non seulement de collaborer avec nous, puisque nous avons des besoins de collaboration sur le plan technique, mais ils auront également l'occasion de faire l'approche du marché et donc de pouvoir se confronter à la réalité économique de l'entrepreneuriat. Chaque challenge arrive avec son lot de surprises et de très bonnes surprises. Le sujet de cette année, la blockchain dans l'administration électronique, s'avérait quand même assez ardu et nous avions quelques craintes que certaines équipes allaient nous lâcher en cours de route. Mais au contraire, les étudiants se sont mobilisés, ils ont travaillé d'arrache-pied et nous ont proposé des projets innovants et qui vont au-delà même de ce qu'on pouvait espérer, autant dans le domaine qu'ils ont choisi que le traitement qu'ils en ont fait. Ce plus exceptionnel dans ça, c'est qu'au-delà de leurs examens, ils se sont encore plus mobilisés pour carburer à des 2, 3 ou 4 heures de sommeil par nuit pour les dernières semaines. Et le résultat est assez éloquent. Vous allez le voir avec ces résultats de finale. Les sujets et le traitement est assez exceptionnel. G-Lab pour dire Gaindé Innovation Lab, qui est l'incubateur de l'entreprise Gaindé 2000. Au sein de cette entreprise, nous accompagnons les équipes lauréates du concours national entre les différents établissements de l'enseignement supérieur. Et dessus, à travers cet accompagnement, nous mettons à leur disposition un local bien équipé, disposant de toutes les commodités nécessaires dont ils auront besoin durant la période d'incubation qui est d'1 an. Mais également, il y a un plan de formation, il y a la mise à disposition de contrats de sous-traitance de la part de Gaindé 2000 sur certains marchés ou appels d'offres. Voilà. Également, dans cet accompagnement, il y a un suivi régulier que nous faisons chaque semaine, qu'on a l'habitude d'appeler les points hebdo, avec chacune des entreprises pour suivre l'évolution en fait de leur entreprise.
La première expérimentation a démarré en 2015. Saint-Louis et l'ESP sont les finalistes après une âpre compétition. Cette année, Gaindé avait la volonté d'associer dans son incubateur une école d'ingénieurs et une école de commerce pour combiner l'approche du marché et l'approche technologique. L'expérience ne s'est pas avérée tout à fait concluante. Car si l'équipe de l'ESP est restée solide et concentrée sur sa mission entrepreneuriale, l'équipe marketing s'est vite disloquée à la faveur des appels du marché du travail. Un recadrage est opéré en 2016. Lors de l'édition 2015, nous avions deux catégories. Une première sur le management de services innovants qui était réservée aux écoles de management et de commerce. Et la deuxième compétition, la deuxième catégorie sur le développement de logiciels qui était réservée principalement aux écoles d'ingénieurs et d'universités. Nous avons dû changer de formule en 2016 principalement pour deux raisons. La première, c'est que quand on a voulu catégoriser les écoles, beaucoup d'écoles de management voulaient participer également à l'autre compétition parce qu'entre-temps, elles avaient développé des filières techniques et des filières de développement logiciel. La deuxième raison, c'est qu'avec la première génération, en 2015, on s'est rendu compte rapidement que les deux entreprises incubées avaient des profils similaires, ce qui n'est pas très évident pour développer les activités d'une société. Donc on a plutôt, en 2016, opté pour une seule catégorie, pour beaucoup plus de pluridisciplinarité et un peu répondre aux demandes des écoles qui maintenant touchent beaucoup de secteurs d'activité. La finale est très serrée et fait vibrer l'amphithéâtre de Sorano. Cette fois-ci, c'est 4 finalistes qui sont en lice, mais les non qualifiés étaient à une poignée de points du podium. Cette deuxième vague d'incubation a été plus productive pour les jeunes pousses comme pour Gaindé 2000. Gaindé 2000 a mis à notre disposition un local, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de PME ici à Dakar. Et ils nous ont accompagnés stratégiquement, techniquement parlant et je peux même dire côté moral. Dans le sens où parfois il y a certaines situations qui ont été tellement dures. Il y a certains membres de l'équipe qui ont quitté puisque l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Et ils ont su nous accompagner et nous booster à aller de l'avant. Ils ont mis à notre disposition des contrats de sous-traitance qui nous ont permis aujourd'hui de financer notre premier dispositif de notre produit phare qui s'appelle Nagao. Donc je peux dire en somme que le bilan n'est que positif à notre niveau. Et nous les remercions et incitons aussi les autres entreprises à faire pareil pour les PME. Après un an d'incubation, nous tirons un bilan assez positif de notre incubation au GILAB. Effectivement, nous avons bénéficié d'un accompagnement de la part des experts de Gaindé. Alors pour tout ce dont on avait besoin, ils étaient là, aussi bien sur le plan managérial, sur le plan technique, sur le plan financier que sur le plan juridique. À chaque fois qu'on avait des problèmes et qu'on les soumettait, ils étaient prêts à résoudre ce problème-là. C'est pas facile pour une start-up d'émerger, c'est pas facile pour une start-up du tic au tac de grandir comme ça. Ils nous ont aidés à faire des formations dans la technique financière, aussi dans la gestion administrative. Donc il y a aussi un appui dans le cadre du marketing et du service commercial, ce qui nous a permis aujourd'hui d'appréhender des entreprises et des particuliers pour leur proposer nos services. Nous tirons un bilan vraiment positif de notre séjour ici au GILAB. L'aventure se poursuit cette année. L'esprit de la démarche de Gaindé, c'est de rallier toutes les entreprises qui s'activent dans l'incubation numérique afin de constituer un réseau national, afin de créer des synergies, de mutualiser les efforts et de favoriser des échanges de bonnes pratiques. Cette construction, si elle aboutit, peut redéfinir et renforcer l'ambition numérique du Sénégal. Les innovations technologiques qui s'enchaînent à une vitesse effrénée laissent émerger tous les jours de nouvelles façons de vivre et de s'enrichir. L'Afrique reste un continent de paradoxes, combinant à la fois de belles réussites et observant des retards inexplicables tant le contexte lui est favorable. En effet, à l'heure où les technologies sont accessibles, les compétences disponibles et la connectivité est de plus en plus élargie, notre continent aurait pu être un champion de l'économie digitale.
Il nous a sans doute manqué un peu d'audace et de vision sur l'intérêt de ce secteur à la fin des années 90. L'important demeure toutefois sur ce que nous allons faire à partir de maintenant. L'État reste le principal acteur de la transformation numérique. Par sa détermination et son autorité, il a la capacité d'entraîner tous les acteurs socio-économiques du Sénégal à agir de façon numérique. En se transformant, l'État oblige toutes ses parties prenantes à le suivre, car aucun citoyen et aucune entreprise ne peut se passer de l'État. Cette jeunesse est notre espoir et nous sommes sa promesse. Cette révolution numérique est la nôtre. Nous la pouvons et nous la voulons. Il ne s'agit plus d'un devoir, mais d'un impératif. Tous ensemble, secteur privé, État, système éducatif, opérateurs technologiques, acteurs du numérique, armés de patriotisme et nourris de confiance les uns envers les autres, nous imprimerons dans l'histoire de notre jeune nation la marque indélébile de son tournant numérique et donc de son rayonnement et de sa prospérité.